comprendre, Jean-Claude. C'est normal. On est très déçus dans le clan Jacob. Alors il y a de la déception, il y a de l'exagération bien sûr. Il n'en reste pas moins qu'on a eu un grand combat. Ah oui, un combat extraordinaire, comportement de deux beaux champions. Un peu évidemment le père Jacob qui perd un peu son calme et son sang-froid. Il a vécu quelque chose de très très fort et on peut le comprendre. Alors il est évident que ce midi on a parlé d'un arrêt éventuel sur une blessure après le 6e round et où là, si la blessure était intervenue accidentellement, et bien on entrait compte dans la décision. Je pense que ce que reproche un petit peu de M. Jacob. Alors on voit le superviseur de l'IBF qui explique à Georges Canter que c'est Kelvin Seabrook qui a gagné alors que Georges Canter lui montre à l'arbitre que Seabrook a donné des coups de tête répétés et que dans ce cas-là la victoire doit revenir à Thierry Jacob. C'est vrai, M. Canter il a essayé de défendre, il discute par rapport à ce que l'on a entendu ce midi puisque nous étions présents à la conférence de presse. Alors il y a l'interprétation et monsieur le délégué de l'IBF nous a bien dit qu'en fait le patron sur le ring, eh bien c'était l'arbitre avant tout, qu'il demanderait à ses juges ce qu'ils avaient vu et les juges ont peut-être décidé autrement. C'est vrai que les blessures se sont venues à la suite de coups de tête involontaires. Je crois qu'il ne faudra pas oublier ce grand combat. Et Jacob nous a prouvé, pour ceux qui en doutaient, que même après 13 combats professionnels, il avait un grand avenir devant lui, il n'a que 22 ans. Absolument, et cet échec n'est pas pour lui la fin de carrière, bien loin de là. Vous avez raison, il nous a montré qu'il était au niveau mondial. Et eh bien là, il n'a pas réussi pour la première fois, il a encore tellement de choses à faire. Il est champion de France, il a le championnat d'Europe. Et il retrouvera très certainement, et je lui souhaite avec succès, une chance mondiale. Voilà encore une belle gauche donnée par Thierry Jacob. Et un enchaînement toujours gauche-droite. Et Kelvin Seabrook qui va au tapis. Un combat en émotion très très fort, vraiment. Démarré à 100 à l'heure. Un superbe combat. Encore un autre ralenti du premier round. Cette première reprise terrible. Et comment vous voyez? Oh là là, cette gauche. Maintenant, je sais pas, essayer d'être retenu par le championnat d'Europe. Parce que bien sûr, voilà un championnat d'Europe pour Thierry contre Louis Gomis, oui. Un autre de nos grands talents en boxe. À le rencontrer dans combien de temps? Enfin, pour l'instant, je vais partir en vacances pour la saison prochaine, quoi. Thierry, qui je souhaite en lui, eh bien, se remettra de cette déception parce qu'on l'a vu, il pleurait. Qu'on m'a arrêté sans blessure. De larmes coulaient tout son corps et il est très très déçu, tout le clan est très déçu, mais je crois plutôt aussi que d'aller un peu trop loin, le papa n'a pas eu complètement tort parce que préserver la santé de son fils et en fait de sa carrière, pour la suite de sa carrière, c'est peut-être beaucoup mieux. Si on arrête après le 6e round et qu'on gagne, on est peut-être vainqueur. Ah oui. Voilà, oui, Thierry dit qu'après le 6e round, si l'arbitre avait disqualifié Kelvin Seabrook, s'il avait arrêté le combat pour coup irrégulier, il était le vainqueur. C'est vrai qu'il menait au point, Jean-Claude, mais enfin, le calcul n'était pas bon. Si le calcul était, alors qu'on est arrosé de champagne, c'est une belle image. Thierry va comprendre maintenant qu'il a fait un grand combat, qu'il est devenu crédible au niveau de la boxe internationale. Oui, je crois qu'il avait... Enfin, tout le monde en était inconscient, les spécialistes en étaient conscients. Et bon, il l'a confirmé ce soir à ceux qui doutaient encore un petit peu. Et là, il nous a fait un grand plaisir. À l'image de ce knockdown de Kelvin Seabrook, qui lui aussi, il ne faudra pas l'oublier quand même, Jean-Claude, est un bien beau champion. Voilà la remise des cadeaux à Thierry Jacob, qui l'a bien mérité. Oui, c'est la maison Mouette et Mouette, je crois, qui leur fait des petits cadeaux, c'est sympa. Oui, je crois qu'on a vu un grand champion ce soir. Alors avec peut-être Jacques. C'est vrai.
c'est vrai, on en a parlé en direct sur l'antenne. Il y avait, mais ils nous ont bien dit que l'interprétation appartenait à l'arbitre seul. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, le délégué de l'IBF nous a bien dit qu'il était possible, en cas de blessure, qu'après le 6e reprise, eh bien, celui qui menait au point soit déclaré vainqueur. Voilà, 7 points d'avance, c'est une information des juges, Jacques. C'est une information qui vient des juges. Du juge là-bas, 7 points d'avance pour Thierry Jacob. Ah non, attendez, Thierry Jacob est champion du monde. Oh là là, c'est pas possible. Ah, ils sont revenus, oui, C'est pas possible. Champion du monde, Thierry Jacob. Ah, pas bien ce que l'on vous disait. Tout à l'heure, il y avait ce règlement. Monsieur Canter est allé discuter avec le délégué de l'IBF. C'est fantastique et mérité. Thierry Jacob devient champion du monde. Un peu de confusion, mais vous ne nous en voulez pas. Ah, voilà. Comment? Ouais, viens. Donne-moi-le. Eh, viens avec moi. Tiens. Champion du monde ce soir sur Canal, c'est fabuleux. Oui, 30 ans après lui, je suis très fier de moi. Mais j'aurais bien voulu finir les 15 ronds de quart. J'aurais pu finir et gagner au point largement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient champion du monde alors qu'il y a si longtemps qu'un Français ne l'a pas été? Bah franchement, je me arrêtais parce que je me suis entraîné comme un fou. Le président de la BC peut vous dire que je me suis entraîné comme un fou. Laissez-le. Voilà, Thierry, alors il est radieux. Ah, je peux vous assurer que Thierry a fait une préparation exemplaire, une préparation digne d'un champion du monde. Je crois que c'est une réussite pour Thierry et pour la boxe française et pour le public calésien qui nous a suivis depuis de nombreuses années. C'est une réussite, je dirais, internationale, parce que Thierry a fait vraiment le maximum pour récompenser le public qui le soutient et qui le suit depuis de nombreuses années. Voilà, c'est les paroles du président du club, de Thierry Jacob, président d'un club heureux dans un ring où bien sûr on rit, on chante et on devient très nerveux même quand même. On a essayé de protéger Thierry Jacob, de le protéger de l'envahissement de la foule, mais c'est bien sympathique. C'est le premier champion du monde français depuis Alphonse Salimi et ça nous fait un grand plaisir, Jean-Claude. Ah ouais, complètement. Alors, c'est un point sur lequel les gens qui étaient présents comme nous ce midi, donc à cette conférence du délégué de l'IBF, eh bien, pourront le confirmer. Il y avait de toute façon de la part du délégué les choses très claires. En cas de blessure après le 6e round, eh bien celui qui menait au point était déclaré vainqueur. Alors, restait à savoir l'interprétation, parce qu'il nous avait bien dit que c'était en cas de coup de tête volontaire ou alors accidentel. Là, ça a été jugé très très bien et heureusement, je crois que M. Canter est intervenu pour bien rappeler ce qui s'était passé, ce qui s'était dit ce midi. Et ce qui prouve bien, Jean-Claude, quand même, que ce midi, on avait posé des questions, on a même reposé plusieurs fois les questions au superviseur, car ce n'était pas tout à fait clair. Illustration ce soir, avec un petit quiproquo, heureusement, qui se termine fabuleusement bien pour Thierry Jacob. Et normal complètement, puisque Thierry avait pour moi entre 4 et 5 points d'avance. 7, semble-t-il, pour un des juges, le juge danois. Cela reste à confirmer. Toujours est-il que maintenant, alors j'espère qu'il n'y aura plus de revirement de situation, que Thierry Jacob a bien été désigné champion du monde. Alors ça, c'est une nouvelle fabuleuse pour la boxe française. Je crois qu'on avait fait le bon choix parce que Thierry, donc... First defense of his world championship. And the championship limit of 130 pounds, the black trunks, the red stripes, a schoolboy, the Bobby in the red corner, wearing the white trunks with the black stripes, weighing in
Championship from Kampala, Uganda, Africa.